318 Price Lumian récitait dans l'ancien Hermès, suivant le rituel d'invocation précis tel que décrit dans le grimoire d'Aurore et le savoir mystique des contractants. Le fou qui n'appartient pas à cette époque, tu es le souverain au-dessus du brouillard gris, vous êtes le roi jaune et noir qui porte chance. Je vous implore de vous abriter. Je prie pour votre attention. Moi, au nom du fou, j'invoque une créature particulière qui parcourt le royaume supérieur, l'énigmatique main coupée, le broyeur de gorge bleu-noir. Lumian a conçu cette incantation d'invocation basée sur les informations tirées des données de la main abscèse. Comme le rituel offrait un certain degré de protection au sujet de l'invocation et que la main abscèse n'était pas considérée comme dangereuse, il omit les termes « faible » et « amical », en lui insufflant à la place d'autres phrases qui permettraient d'identifier efficacement la créature ciblée. Les flammes des bougies noires bleuâtres ont bondi, s'entrelaçant pour former une porte éthérée ornée de symboles énigmatiques. Une légère brume grise remplissait les environs, créant une atmosphère étrange. Peu à peu, la porte s'est ouverte en grinçant et une main coupée, en décomposition, d'un noir bleuâtre, a émergé. Il faisait 2 fois la taille de la paume de Lumian, avec le potentiel d'écraser un crâne humain. La main coupée affligée planait devant l'entrée illusoire énigmatique. Ses doigts s'étendirent vers la gorge de Lumian, mais il s'abstint de toute agression. Lumian récupéra un flacon d'alcool de qualité militaire, de teintes différentes, dévissa le bouchon et en versa quelques gouttes vers l'autel où se tenait la main abscèse. Le liquide a touché le sol à mi-chemin, mais avec un reflet de la broche en forme de balai écossais, le pot de vin a été discrètement consommé. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian parla. Sa voix résonnait dans sa gorge et sa poitrine alors qu'il énonçait des syllabes extraterrestres. C'étaient des mots qu'il n'avait jamais rencontrés, issus de la connaissance mystique des contractants, lui permettant de maîtriser leur prononciation et leur essence. Il tombait sous le langage mystique du destin, partie intégrante de cette langue arcanique. La résonance vocale de Lumian s'est fusionnée en glyphes noirs argentés, semblables à des symboles, se matérialisant à partir de rien. Ils descendirent sur la fausse peau de chèvre posée sur l'autel, se fondant dans une alliance brève mais étrange. Alors que le pacte se solidifiait, Lumian a établi une connexion complexe avec la main abscèse, semblable à l'utilisation de la danse d'invocation pour l'ancrer à son être même. Grâce à ce conduit, Lumian a glané les capacités et les traits rudimentaires de la main abscèse, sentant ainsi ses désirs. Ses aspirations étaient le prix que Lumian devait payer. Localisez mon corps, ou la divinité vous échappera pour toujours. Un paiement anticipé et une dette à régler plus tard. Serait-ce le déroulement du pot de vin? Non, ce n'est pas ça. Une fois le contrat signé, le prix est rapidement remis, ce qui se manifeste par mon destin inexorable d'accéder à la demi-dieu. Une fois que j'aurai découvert les segments restants de la main abscèse, la récompense remplacera naturellement le prix. Actuellement, cela revient à fournir une garantie suffisante. Les réflexions de Lumian s'emballèrent alors qu'il glanait le nœud du pacte. Parallèlement, il a découvert la capacité convoitée de traverser du monde des esprits à partir des attributs et qualités de la main abscèse, y compris son antidivination, sa quasi-invincibilité et sa capacité à briser le cou de ceux qui n'ont pas de divinité. Un trait intrinsèque à la main abscèse, pas une simple capacité. Ces effets s'écartaient légèrement des attentes de Lumian, tout en restant dans des seuils tolérables. La fenêtre d'utilisation de 206 étant limitée à 15 minutes, le coût était supportable et ses attributs étaient presque suffisants. Lumian ne perdit pas de temps, convoquant les autres candidats et faisant leurs vœux dans l'ancien Hermès. Je vais vous aider à retrouver votre corps. En attendant, la divinité m'échappera. Ces mots fusionnèrent avec l'environnement, se transformant en volutes de brume noire bleuâtre qui s'infiltrèrent dans le parchemin en fausse peau de chèvre. La main abscèse descendit, laissant une teinture de pus sanguin jaune teintée dans l'espace vacant du contrat. Spontanément, l'alliance s'est enflammée, produisant une myriade de symboles et de mots noirs argentés. Ils se sont liés, configurant un motif complexe et énigmatique, se condensant brusquement sur l'épaule de Lumian. Bien que caché sous sa tenue vestimentaire, le psychisme de Lumian évoquait une image de son épaule droite. Un curieux emblème noir en forme de sceau s'y est matérialisé. Instinctivement, Lumian a appréhendé qu'en activant le sceau du contrat, il pourrait exploiter les attributs de la main abscèse pour traverser le monde des esprits. La dissolution du contrat n'était concevable qu'en cas de décès de l'une ou l'autre des parties, un destin prédéterminé. Sans prendre la peine d'expérimenter la traversée du monde des esprits, Lumian a mis fin à l'invocation et s'est lancé dans un nouveau rituel. Au nom du fou, j'invoque l'esprit vengeur qui erre dans le vide, l'épouse sans tête dans son sort éternel et la source de la malveillance d'une lignée. Une fois plus, l'énigmatique portail illusoire s'est manifesté, enveloppé de flammes bleu-noires entrelacées. Un vent glacial soufflait, transformant la nuit d'été en un froid hivernal. Lumian a observé une forme se matérialiser depuis l'entrée illusoire. Parée d'une robe de fête rouge vif, méticuleusement ornée d'or, la silhouette se tenait devant lui. Sans aucun doute, le personnage n'avait pas de tête, dégageant une aura de méchanceté et de ressentiment profondément enraciné. Lumian a méticuleusement suivi la procédure prescrite, utilisé l'alcool comme pot de vin, récitant l'engagement contractuel. Il discerna le prix exigé par la mariée sans tête.
Sacrifier un parent ou un ami. Merci pour votre présence, murmura Lumian avec un sourire sardonique, concluant l'invocation. De cette convocation apparemment infructueuse, il a glané des informations précieuses. Il a confirmé que Brib exerçait une certaine influence. La demande initiale de la mariée sans tête impliquait le sacrifice d'un parent. Cependant, Brib avait réussi à élargir la portée pour inclure les amis. Le regard de Lumian se tourna ensuite vers la mante à visage humain. Il avait formulé une phrase d'invocation. L'esprit vindicatif qui erre dans le vide, un chasseur adoptant l'apparence d'une mante, un métamorphe adepte de l'apparence humaine. Au milieu d'un son particulier, une immense mante cyan translucide a émergé de l'autre côté de la porte illusoire. Sa tête arborait un visage de jeunesse, beau et radieux, baissant la garde par inadvertance. Sentant la présence et le sexe de l'invocateur, la mante s'est rapidement transformée en une femme resplendissante vêtue d'une robe de soirée noire. Se moquant intérieurement, Lumian a méticuleusement exécuté toute la séquence. Pot de vin, récitation et perception. La mante à visage humain a délimité 3 catégories d'offrandes, n'en exigeant qu'une seule, les organes reproducteurs de l'entrepreneur, capacité de mentir de l'entrepreneur, l'immolation de l'entrepreneur sur le bûcher. Après le pot de vin, les stipulations ont été quelque peu assouplies, offrant 1 ou 2 choix supplémentaires. Cette entité ne recherche qu'une seule chose, l'angoisse humaine. La première s'aligne sur sa malveillance envers les hommes. Si j'étais du genre féminin, cette option ne ferait probablement pas surface. La seconde correspond au calomniateur et au faux accusateur, tandis que la troisième s'aligne sur l'enjeu qu'il a lui-même enduré, conclut rapidement Lumian. En tant que pyromane, la troisième demande ne représentait pas de défi majeur. D'un côté, il faisait preuve d'une formidable résistance aux flammes, et de l'autre, endurer l'agonie était son point fort. Si ce choix n'était pas possible, Lumian avait l'intention de renoncer et d'invoquer par la suite plusieurs êtres du monde spirituel comparables plus tard. Le priver du pouvoir de mentir affaiblirait considérablement ses capacités, rendant invraisemblable sa survie dans un endroit comme Trêve. Il n'était pas non plus certain que ses organes reproducteurs reviendraient à 6 heures du matin après les avoir sacrifiés, il ne voulait pas prendre de risques. Sans tarder, il trouva le Nise-Face qu'il recherchait dans l'arsenal des capacités de la mantille à visage humain. Nise était le nom de la mante à visage humain à l'époque de son existence. L'essence de cette capacité penchait davantage vers l'illusion que vers la transformation corporelle. Néanmoins, en l'absence de moyens pour l'annuler ou pour annuler la divinité, percer l'illusion restait hors de portée. Cette occasion a vu l'insigne noir apposé sur l'épaule gauche de Lumian, accompagné de vagues de flammes pourpre jaillissant de ses pieds. Imperturbables par les actions de Lumian, ils ont enflammé sa tenue et carbonisé sa chair. Des sensations rappelant mais distinctes de sa rencontre avec Susanna Matisse l'enveloppèrent. Un amalgame de tourments familiers et inconnus parcourut sa conscience, assaillant ses sens. Abandonnant rapidement ses biens les plus précieux, Lumian serra la broche 206 dans sa paume. L'incendie a duré 3 bonnes minutes. La peau de Lumian était carbonisée, ses vêtements imprimant des marques brûlées sur son corps. Pour un pyromane, de telles blessures ne représentaient aucun danger mortel, elles étaient à peine qualifiées de graves. Il a maintenu la vitalité nécessaire pour se préparer à la convocation qui a suivi. L'entité énigmatique qui parcourt le royaume supérieur, une masse de chair ornée d'une myriade d'yeux, participant au royaume abyssaux des cauchemars. Alors que le chant résonnait, une créature de chair et de tendons sortit par la porte illusoire. Chaque fragment de chair arborait un œil blanc, dont la pupille était voilée d'obsidienne. Serrant la flasque militaire blanche en aluminium, la poigne de Lumian faiblit, et il tomba brusquement dans un profond sommeil, pris au piège par la myriade de regards. Après une période indéterminée, il reprit conscience, réalisant que le rituel s'était terminé de lui-même. Le mal au milieu s'était retiré dans le monde des esprits, renonçant à un véritable assaut. J'ai été bercé par la simple vue. La communication est impossible. De plus, ce niveau d'influence dépasse la protection inhérente au rituel. Lumian expira, saisissant la montre de poche de la salle de bal-brise pour connaître l'heure. Heureusement, je n'ai dormi que quelques minutes. Il reste encore environ 3 minutes. Lumian se concentra, recommençant, invoquant l'ombre du cri. L'esprit qui erre dans le vide, confluence d'une myriade de silhouettes, ancêtre de cris incapacitants. Une fois de plus, la mystérieuse entrée illusoire s'entr'ouvrit. Pourtant, ce qui rencontra le regard de Lumian n'était pas une ombre anormale enroulée dans une goutte, mais une silhouette nébuleuse drapée dans une armure noire ressemblant à des écailles de poisson. Distinct de toutes les armures documentées dans les journaux et magazines, cette combinaison portait des écailles semblables à des ombres miniatures se tordant. L'incantation d'invocation aurait-elle pu être imprécise, donnant lieu à une créature du monde des esprits apparentés? Il semble émettre un cri incapacitant. Évaluons d'abord les chances de cimenter un pacte. Lumian a compris la situation et s'est lancé dans un autre cycle de pots de vin, d'expression et d'appréhension. L'ombre blindée stipulait une offrande, un tribut de sang de Divi ou plus ou de l'or s'élevant à 100 000 verles d'or. Grâce à Brib, les conditions préalables ont fait preuve de clémence, exigeant que les sacrifices soient rendus dans un délai de 3 mois. Ne pas s'y conformer précipiterait des représailles contractuelles,
une potentielle perte de contrôle, ou pire encore, la mort. Une somme de 100 000 verles d'or. Lumian a estimé que cela était modestement gérable, fouillant ainsi dans la liste des capacités et les traits de l'ombre blindée pour localiser le cri incapacitant tant convoité. En parcourant, il est tombé sur une capacité portant une nomenclature intrigante, Sort d'Arinf.